Détournement, corruption, financement illégal de campagne. Comment un ancien président de la République française s'est retrouvé au banc des accusés au point d'être condamné à de la prison ferme. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du pouvoir français, au cœur des plus hautes fonctions de la République qu'a notamment exercé Monsieur Nicolas Sarkozy. Bienvenue sur ma chaîne Scandale et Justice. Scandale et Justice, c'est une chronique juridique qui traite des affaires de criminalité sexuelle impliquant des célébrités. Des célébrités investies dans l'industrie du divertissement, dans l'industrie musicale ou encore dans la sphère politique. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de criminalité sexuelle, mais bien d'une actualité qui défraie la chronique française. On parle bien sûr de la condamnation de l'ancien président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, à une peine de prison de 5 ans. Une première au sein de la République française. L'objectif de cette chronique est bien évidemment de tenter de comprendre quelles sont les motivations de cette décision, quels sont les faits impliquant l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy, qu'aujourd'hui, comme il l'a dit lui-même, expression par ailleurs qui a été reprise par le média indépendant Mediapart, on n'y comprend plus rien. Nicolas Sarkozy va bel et bien être incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Nicolas Sarkozy connaît désormais la date et le lieu d'incarcération. Ce sera le 21 octobre, c'est mardi de la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour le peu de personnes qui ne le connaissent pas, Monsieur Nicolas Sarkozy n'est pas seulement l'ancien chef d'État de la République française. C'est un homme politique majeur qui a exercé des fonctions majeures au sein de la République française. Président de la République, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie et des Finances, président du parti politique l'UMP, aujourd'hui les Républicains, mais aussi ancien maire de Neuilly-sur-Seine. C'est une figure incontournable du milieu politique français. Il a été donc récemment condamné par le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre d'une décision très récente datant du 25 septembre 2025 pour des faits d'association de malfaiteurs. Mais quels étaient les éléments, quelles étaient les affaires qui concernaient cette décision du tribunal correctionnel? Il faut savoir que cette décision du tribunal correctionnel intervient dans le cadre des affaires du financement libyen. Une valise comme ça, ça s'ouvre comme ça s'ouvre et l'argent est dedans. Après la chute du gouvernement libyen en 2012, plusieurs dignitaires libyens parlent. Ils témoignent avoir participé à la campagne présidentielle de 2007 de M. Nicolas Sarkozy. En clair, ils affirment que l'ancien président de la République libyenne, appelé le guide Mouammar Kadhafi, aurait financé la campagne de M. Nicolas Sarkozy en 2007 à hauteur de 50 millions d'euros. À cet effet, une note a été retrouvée et publiée par le média Mediapart. Cette note, signée par l'ancien chef des renseignements du pouvoir libyen, M. Moussa Koussa, révèle que le gouvernement libyen se serait engagé à financer la campagne de M. Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Cette note, qui a survécu au bombardement libyen et à la guerre, révèle donc un pacte secret entre le gouvernement libyen et l'équipe de M. Sarkozy dans le cadre de la campagne présidentielle de 2007. Le document évoque également les modalités de financement de cette campagne de manière assez contradictoire concernant cette note qui est un élément principal de l'enquête. Cette note a été contestée par M. Nicolas Sarkozy et son ancien directeur de cabinet, M. Claude Guéant, dans le cadre d'un procès contre Mediapart. Ils ont
poursuivi donc les journalistes de Mediapart et le média Mediapart pour faux devant les juridictions françaises et dans le cadre de ce procès, ils ont été déboutés. La justice n'a donc pas reconnu que cette note était un faux. Mais de manière assez contradictoire dans cette récente décision du tribunal correctionnel, les juges ont considéré que cette note était probablement un faux. Ce n'est donc pas cette note qui a permis la condamnation de M. Nicolas Sarkozy dans le cadre de cette récente décision. Quoi qu'il en soit, M. Ziad Takedine, donc un homme d'affaires franco-libyen, a témoigné en 2012 avoir lui-même apporté des valises d'argent à hauteur de 5 millions d'euros et en provenance de Libye à l'équipe de M. Nicolas Sarkozy, notamment en la personne de M. Claude Guéant et de M. Nicolas Sarkozy lui-même. Sauf que cette affaire du financement libyen est loin d'être la seule affaire dans laquelle est impliqué ou serait impliqué M. Nicolas Sarkozy, puisque certaines décisions ne sont pas encore définitives et sont soit frappées d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Bismuth, dite l'affaire des écoutes téléphoniques. Comme vous le savez certainement, on n'y comprend plus rien parce que les affaires Sarkozy, tout en étant indépendantes, sont plus ou moins liées. Dans le cas de l'affaire Bismuth, les juges recherchaient des éléments de preuve initialement dans le cadre de l'affaire libyenne. Et en enquêtant, ils ont trouvé une ligne téléphonique confidentielle, nommée la ligne Paul Bismuth, qui était un nom d'utilisation, donc un faux nom, qu'utilisait M. Nicolas Sarkozy pour communiquer avec son ancien avocat, Maître Herzog. Dans le cadre de ces écoutes téléphoniques, notamment sur la ligne Bismuth, les juges auraient découvert une conversation occulte entre M. Nicolas Sarkozy et un magistrat qu'il tentait de corrompre. En clair, en échange d'informations confidentielles, M. Nicolas Sarkozy promettait à ce haut magistrat un poste important, un poste à responsabilité. L'enquêteur découvre alors ce que la justice qualifiera plus tard de pacte de corruption entre l'ancien président, son avocat et le magistrat Gilbert Azibert. Ce dernier devait influer en faveur de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt en échange d'un poste à Monaco. Et dans le cadre de cette affaire Bismuth, M. Nicolas Sarkozy a été condamné notamment en première instance à une peine de prison d'1 an. L'affaire est aujourd'hui frappée d'appel. Vous avez également certainement entendu parler de l'affaire Big Malion, qui est également une affaire de financement de la campagne présidentielle de M. Nicolas Sarkozy. Mais cette fois, il ne s'agit pas de la campagne de 2007 qui aurait été financée par le gouvernement libyen, mais il s'agit de la campagne présidentielle de 2012. Le montant des dépenses pour justement la campagne avait été fixé à 22,2 millions d'euros. Dans le cadre de cette affaire, M. Nicolas Sarkozy aurait lui dépensé 40 millions d'euros grâce à un système de fausses factures, notamment orchestré par une société qui s'appelait Big Malion. C'est notamment dans le cadre de cette affaire Big Malion que M. Nicolas Sarkozy a été condamné à une peine de prison d'assignation à domicile. Et c'est également grâce à cette affaire, selon notre perception, il a porté pendant plusieurs mois un bracelet électronique. Revenons-en à la décision du tribunal correctionnel du 25 septembre 2025. Alors, premièrement, quels étaient les faits d'inculpation? Pourquoi M. Nicolas Sarkozy, pour quelles incriminations M. Nicolas Sarkozy avait été mis en examen et in fine, pourquoi il a été acquitté, pour quelles incriminations il a été acquitté et pour quelles incriminations il a été condamné. Les faits d'inculpation étaient les suivants: financement illégal de la campagne électorale de 2007, corruption passive, association de malfaiteurs et recel de détournement de fonds libyens. Pour faire court, M. Sarkozy n'a été condamné que pour l'incrimination d'association de malfaiteurs. Il a donc été acquitté pour l'incrimination de financement illégal de sa campagne électorale de 2007. Il a été acquitté pour corruption passive
mais également pour recel de détournement de fonds libyens. Et donc, cette condamnation a donné lieu à une condamnation d'une peine de prison ferme fixée à 5 ans. Cette condamnation est assortie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Cette notion d'exécution provisoire a été largement commentée et parfois même contestée par l'opinion publique. Alors, l'exécution provisoire, c'est tout simplement un mécanisme juridique qui permet d'exécuter tout de suite la décision de justice, quand bien même cette décision serait frappée d'un appel. Alors, cette mesure d'exécution provisoire a été largement contestée parce qu'elle exige que M. Nicolas Sarkozy se rende tout de suite en prison, quand bien même ce dernier ferait appel. Alors, certains considèrent que c'est une décision qui est extrêmement stricte, extrêmement sévère, particulièrement à l'endroit d'un ancien président de la République qui est, pour l'heure, en plus il me semble, déjà assigné à domicile, pour lequel on connaît déjà son adresse, qui ne menace pas de quitter le territoire français pour ne pas exécuter sa condamnation et qui, en plus, n'est pas une menace pour l'ordre public, d'accord ? C'est pour ça que beaucoup de médias ont contesté, d'ailleurs, des médias qui sont de droite et parfois qui soutiennent M. Nicolas Sarkozy, ont contesté cette mesure de l'exécution provisoire. Cependant, il faut savoir que dans les faits, lorsqu'une décision condamne le prévenu à une peine de plus de 2 ans d'emprisonnement, la décision est très souvent munie de ce qu'on appelle donc l'exécution provisoire. Pourquoi ? Simplement compte tenu de la gravité des faits. Dans le cadre de ce pacte de corruption qui a marqué l'affaire libyenne, les tribunaux ont considéré que cette histoire était extrêmement grave compte tenu donc de ce financement illégal de la campagne de 2007, mais aussi par rapport à ce à quoi l'équipe de Nicolas Sarkozy s'engageait. En effet, dans le cadre de l'enquête, il a été prouvé que M. Claude Guéant et plusieurs membres de l'équipe de M. Nicolas Sarkozy ont rencontré en Libye M. Abdallah Senoussi. Alors, qui est M. Abdallah Senoussi ? M. Abdallah Senoussi était un proche de M. Mouammar Kadhafi qui avait organisé un attentat contre un avion de ligne français qui faisait Brazzaville-Paris dans les années 80. Cet avion donc a tué plusieurs personnes, notamment 57 Français parmi les 170 victimes. Et donc M. Abdallah Senoussi avait été condamné à la peine de prison à perpétuité par coutumasse par les juridictions françaises. Donc la contrepartie de ce financement libyen qui n'était pas gratuit, en tout cas l'une des contreparties de ce financement libyen était soit d'acquitter ou d'alléger la peine de ce terroriste, Abdallah Senoussi, qui avait organisé un attentat qui avait tué plusieurs victimes, dont près de 60 Français. Et pour la petite histoire, étant moi-même d'origine congolaise, j'aurais appris récemment qu'un membre de ma famille aurait été également assassiné dans le cadre de cet attentat. Et pour vous dire, dans le cadre de ce procès des affaires libyennes, les familles des victimes de cet attentat se sont constituées partie civile et ont été reconnues partie civile dans le cadre de cette décision du 25 septembre 2025. Donc c'est surtout compte tenu de la gravité des faits, sur le plan moral notamment, que cette décision est assortie de l'exécution provisoire. En tout cas, selon les magistrats qui ont rendu cette décision. La décision est également contestée parce que M. Nicolas Sarkozy est acquitté pour les faits de financement illégal de sa campagne en 2007, mais en même temps condamné pour les faits d'association malfaiteurs dans le cadre de l'organisation de cette campagne présidentielle. Donc on a l'impression qu'il est en même temps acquitté et condamné pour la même chose. Et beaucoup de gens ont considéré, enfin beaucoup de journalistes et de commentateurs de cette décision ont considéré que l'infraction d'association de malfaiteurs était finalement une infraction fourre-tout qui soutient entre guillemets les arguments de monsieur Nicolas Sarkozy selon lequel il y aurait un acharnement judiciaire contre lui, qu'on n'aurait rien trouvé sur le financement de cette campagne électorale, que le dossier serait vide.
raison pour laquelle il est condamné de cette infraction d'association de malfaiteurs qui est considérée pour beaucoup comme une infraction fourre-tout. Je rappelle quand même que avant d'être condamné, il y a eu plus de 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans d'enquête, puisque l'enquête a débuté en 2018 et que la condamnation a eu lieu seulement en 2025, que le dossier est très largement fourni en éléments de preuve. Il y a des témoignages, il y a des notes, il y a des éléments concordants, notamment des comptes bancaires offshore qui ont été ouverts et qui concordent avec la période électorale de M. Sarkozy. Finalement, est-ce qu'on ne se demanderait pas si le tribunal n'aurait pas, pour motiver cette décision, ne se serait pas basé sur un faisceau d'indices grave et concordant. J'ai mon opinion sur la question, mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la justice française n'a pas tremblé. D'ailleurs, de nombreux magistrats ont été menacés dans le cadre de cette affaire suite à cette décision. Les journalistes de Mediapart ont eux aussi reçu des menaces de mort, mais j'imagine que ce n'a pas été une décision en tout cas facile à prendre que de condamner un haut responsable d'État de la République française. On peut considérer quand même que ça renvoie une image positive de la France qui est aujourd'hui capable de traiter les citoyens de manière égalitaire, à savoir mettre devant ses responsabilités un ancien chef d'État et respecter l'un des principes fondamentaux de la Constitution qui est simplement que tous les citoyens sont égaux devant la loi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si vous trouvez que cette décision du 25 septembre 2025 est une décision sévère à l'encontre de notre ancien chef d'État, M. Nicolas Sarkozy, ou si vous félicitez la justice française qui a certainement su lutter aujourd'hui contre les dérives du pouvoir.